Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 6 septembre 2020. Pendant la préparation du Maracafé, il y a plusieurs mots-clés qui sont venus. On nous parle de stérilité, d'une attente et d'un passage obligé. De ce que je peux comprendre, de ce qu'on me montre, c'est que certains d'entre vous, vous êtes en train d'éclore, telle une petite fleur qui est en train de prendre un petit peu plus de soleil, hein, de s'abreuver le plus qu'elle a, de ce qu'elle a besoin pour pouvoir s'épanouir et grandir. Là, vous êtes exactement dans cette phase-là. Pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'il y a un passage obligé là, où c'est un petit peu le néant, où rien ne se passe. Vous avez l'impression d'être un oublié du monde. Or non, ce passage, il est obligé pour que tu puisses justement te centrer sur ton besoin, sur ce que tu as besoin pour pouvoir t'épanouir et fleurir comme une fleur. Je vais y arriver parce que je vous regarde, mais je regarde aussi ce qu'on me donne là. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On nous parlait de victoire, de festivité, et joli. Il y avait vraiment une femme qui était en train de donner naissance à un petit enfant. Ce qui est un petit peu normal. Pas un grand enfant. Bref, il y a quelqu'un autour de vous où vous allez apprendre aujourd'hui que quelqu'un qui a un nouveau membre dans la famille ou une naissance, d'accord? Mais il se peut aussi que, ben voilà, qui dit naissance dit aussi fin de cycle de quelqu'un d'autre. Donc il se peut aussi qu'il y ait eu quelqu'un qui soit parti il y a quelque temps en arrière, en question de quelques mois, même pas en 3 mois, d'accord, au sein de la famille, et puis que là, maintenant, il y a cette naissance qui vient. Ce qui est important ce que je veux vous communiquer, c'est que lors de cette préparation de ce maracafé, on voyait vraiment la femme en position d'accouchement, d'accord? Et puis, on voyait sortir et puis partir comme ça un phénix. Or, le phénix est renaître de ses cendres. C'est pour ça que je vous dis, il se peut que vous ayez perdu un être cher il y a quelque temps et puis maintenant, la famille, elle s'agrandit. Hein, le cycle se fait tout simplement. Ah, ouais. Pardon, j'ai le petit rhume. Voilà. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai dit? Oui, j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Allez, c'est parti. Alors, je viens de le faire, donc... Qu'est-ce qu'on a ici? Tout simplement... Ici, il y a une jolie petite goutte qui est là. Et ici, c'est joli, ça vient de changer. Hein. Il y a cette élévation spirituelle. On est dans cette élévation, dans cette connaissance pour certains d'entre vous, d'accord? Vous partez dans cet éveil. Vous vous centrez aussi un peu plus sur vous-même. Vous cherchez aussi à vous connaître un peu plus. Et ça, c'est très bien. On est vraiment dans cette phase d'éveil, de spiritualité. La petite fleur, elle est en train de s'épanouir, de grandir. Donc, continuez comme ça. Ici, avec la goutte d'eau, si on regarde bien, c'est une main qui est en train de laisser déverser quelques gouttes d'eau. Une goutte d'eau ou une hirondelle, elle est en train de venir s'abreuver. Ce qu'on nous donne ici, c'est que malgré que tu sois en train t'es une petite ovule qui est en train de grandir, qui va se multiplier, qui va former ce que tu désires, d'accord? C'est ton impulsion de ce que tu as envie de créer, de faire. Et ici, avec cette main et cette petite goutte d'eau, si je me mets comme ça, c'est vraiment la main là, et puis la petite goutte d'eau qui est déversée comme ça, et bien là, on vient te dire tout simplement qu'il y a vraiment, c'est petit à petit, d'accord, ça prend du temps, mais les choses, elles vont arriver à leur terme, d'accord, elles vont arriver à leur aboutissement, à cet accomplissement que tu souhaites, que tu désires.
T'accuses, ça c'est très important. Avec l'hirondelle, eh bien, c'est le renouveau, c'est une renaissance, hein, c'est un épanouissement, c'est un éveil. On est vraiment dans toute cette petite apothéose-là, d'accord? Et puis surtout, on vient s'abreuver. Ça veut dire qu'on va chercher une connaissance. On va aller chercher ce qu'on a besoin, d'accord? Oui, ça prend du temps à venir. Oui, tu dois aller étape par étape. C'est normal, ça fait partie de ton épanouissement à toi, de ton avancée à toi. Hein, le monde ne s'est pas créé du jour au lendemain. Hein, il a fallu des étapes. Et nous, c'est exactement la même chose. Hein, on n'est pas déjà à notre apothéose. Hein, on a des étapes à faire et ben, c'est exactement ça. Il y a un joli cœur ici dedans aussi. Hein, donc on est vraiment dans cet amour. Je vais laisser là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on nous parle de choix, de direction à prendre aujourd'hui. Et puis aussi, eh bien, de faire un deuil. De faire un choix de ne plus se laisser atteindre par autrui. Hein, ça, c'est très fort, d'accord? Ne plus se laisser atteindre. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Ici, on est vraiment dans ce partage, d'accord? Dans cet épanouissement ici au sein de la famille. Mais il y a aussi, si on regarde là, on nous parle aussi, comment je pourrais dire? Comment je dois définir? Euh, on est, c'est fou parce que les énergies, bon, c'est où ça comme où c'est en route, ou alors ça va se mettre en route parce qu'on est dans les énergies du dimanche, donc je vois pas pourquoi. On nous parle ici de bureau, de prise d'opposition, de dialogue peut-être avec quelqu'un dans le domaine, voilà, juridique. Euh, Quelqu'un en lien avec une autorité assez conséquente en ce qui concerne tout ce qui est administratif, d'accord? Donc, il y a aussi une prise de dialogue ou une prise d'opposition avec cette personne. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez entreprendre, mais en tout cas, il y a un passage obligé, c'est que vous devez aller voir quelqu'un, comme je l'ai dit avant, mais ou pour signer des documents, ou pour aller chercher des documents. En tout cas, quelque chose en lien pour que tu puisses créer quelque chose. Hein, dans cette prise d'opposition, si je l'entends bien, c'est plus en lien avec une autorité qui t'a été dite, qui t'a été obligée, et là maintenant, eh bien, tu n'en as plus. Elle n'a plus lieu d'être. Donc, ce qui veut dire que pour vous, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez à nouveau repasser devant cette personne pour dire, écoutez, maintenant, ben, j'en suis là, j'en ai plus besoin, il faut qu'on regarde d'une autre manière. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Encore une fois, on est dans des énergies en général, hein, donc c'est très... on n'est pas... c'est pas du privé, donc prenez seulement ce qui vibre en vous, hein, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, ici, avant, on nous parlait de lâcher prise sur ce qu'on nous fait, d'accord, sur ce qu'on nous a blessé, ici, le poignard. C'est aussi une santé qui peut être retrouvée, hein, pour d'autres. Ici, on a vraiment cette libération, cette concrétisation. On parlait de quoi? De victoire, de festivité. Ben voilà, tout simplement ici on lève les bras en l'air, hein, en signe de victoire, on est content, on a réussi. Donc on continue sur la lancée là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ici, on me parle d'une femme, d'un retour d'une femme qui vient vers vous, d'accord? Cette femme, elle est partie, enfin, cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime piquer. Hein, ici, elle est vraiment définie un petit peu comme le dard hein, d'une abeille. Elle aime piquer quand elle se sent surtout, eh bien, quand elle n'est plus dans sa sécurité. Hein, c'est à ce moment-là qu'elle pique. Et cette personne, j'ai l'impression, qui revient vers vous, il faudra à nouveau faire attention parce qu'elle va à nouveau vous piquer. Mais si elle vous pique, c'est juste qu'elle a un problème, elle, d'accord? Ça, c'est important. Euh, Cette personne-là, elle n'est pas dans la stabilité qu'elle souhaiterait dans l'actuel. C'est peut-être en lien avec sa famille, puis qu'il y a une ribambée de personnes ici. Donc, elle n'arrive pas à trouver sa stabilité, hein, un petit peu son chemin. Et quand elle vient vers toi, ça va bien au début, et puis après, ben, elle est complètement confrontée à ce qu'elle pourrait avoir, d'où après elle commence à piquer, et puis ça repart à nouveau. Hein, il y a à nouveau cette séparation. C'est peut-être aussi en lien avec la mère, hein, d'accord? Ça peut être aussi ta maman ou toi ou ta fille hein, qui est tout le temps comme ça hein, avec toi. Ça, c'est aussi possible. Euh, alors ici, on nous parle d'illusion. Alors, il y a faites attention si vous vous sentez observé, si vous sentez qu'on guette tous vos faits et gestes. Faites attention parce que ici on nous donne l'illusion. C'est pas parce que les gens passent autour de toi, passent à côté de toi, que les gens te voient là aujourd'hui, hein, qui voient ce que tu fais, que ça veut dire que ça fait un moment qui te regarde. Tu n'es pas le centre du monde pour tout le monde, d'accord? Donc, on te demande de faire attention à cette illusion hein, que tu es en train de te faire, elle n'est pas correcte. Ah, ça, c'est important. Euh, Important dans le bon sens, hein, d'accord? Ça veut dire que tu dois arrêter de cogiter ici en fonction des autres. Cadeau, offrande. Ça, c'est la naissance. Il me parle. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est un peu. Bon, il y a un joli cœur aussi qui est dessiné. Vous voyez tout autre chose. L'image ne donne pas du tout la réalité. Enfin, de ce que moi je vois, c'est fou, hein. Mais par exemple, vous pouvez voir ici un ange, hein, avec des flèches, un arc, hein, derrière lui. Donc la défense, ici. Et ici, on peut voir une personne, d'accord? Hein, ça devient flou. Et il y a une communication, donc c'est toi hein, qui discute avec tes guides, tes anges, pour justement pouvoir chercher cette protection et cet éveil hein, que tu cherches tant. C'est très joli. Il y a aussi un très joli aura ici. Hein. C'est vraiment cette protection. On vient te nourrir. Hein. Ça a aussi la forme du sein. Donc, c'est aussi euh, cette. On vient te donner à manger. On vient te donner ce dont tu as besoin pour que tu puisses te défendre, te grandir, connaître et savoir. Hein, c'est joli. C'est, euh, euh, c'est un message tout amour, entre guillemets, qu'on vient te donner aujourd'hui comme ça. Donc, on continue.
avec le message pour aujourd'hui. Donc ici, ben justement, il y a un équilibre qui est retrouvé en lien avec justement ces difficultés que tu as peut-être subies. Hein, il y a un équilibre aussi, une guérison qui est en phase de venir tout simplement. Hein, de petit à petit, ben, tu guéris. C'est exactement ici que c'est représenté ici aussi. On a cette guérison qui vient au fil des jours. Tu arrives justement au bout de cette difficulté, de ce long périple, hein, en lien aussi avec tes énergies. Peut-être aussi avec une chirurgie que tu as subie et puis que voilà, tu es resté longtemps immobile. Ici, ben justement, la méditation nous parle de mouvement, de relancer. Hein. Peut-être que vous allez reprendre le job, ça c'est possible aussi. C'est aussi possible que vous ayez subi une stérilité conséquente dans le domaine professionnel. Et puis là maintenant, tu as ce déblocage qui se met, vu qu'ici on nous parle de mouvement, de mise en route. Hein. La méditation, c'est ce qu'on désire aussi, qui se met en phase. C'est aussi un centrage, une recherche intérieure pour savoir vers quoi on doit aussi aller et sur quoi on doit se focaliser. Bénédiction, donc voilà, une belle journée en perspective, de belles énergies qui met fin justement à ces difficultés, à ces petites entraves de la vie, autant dans le domaine de la santé que dans le domaine professionnel, vu que voilà, hein, le sacrifice il correspond à tout. Le professionnel joue avec la famille, il y a vraiment un lien profond entre tous. Et là, on nous parle de bénédiction. Ben justement, les choses, elles changent. On nous parlait aussi de victoire. Donc, on est tranquille. Alors, on va vers une journée forte en émotion. Il se peut, malgré que ce soit les énergies pour dimanche, c'est pour ça que je vous invite souvent à aller regarder les vidéos, celles qui vous appellent tout simplement. Ne vous fixez pas à une journée précise. C'est pas parce que on est le 6 que il faut regarder l'énergie pour le 6. Fiez-vous aussi à votre intuition. Les énergies, elles perdurent avant et elles vont continuer encore dans les jours à suivre. Donc, laissez-vous guider. Ça veut dire qu'on vient aussi vous donner certains messages, certains signes. D'accord. Bah, apparemment, c'est que l'oracle de la triade aujourd'hui. Ici, l'oméga. Alors, on vous demande pour aujourd'hui justement de cibler. Moi, j'aime bien cette carte parce que elle me montre vraiment... ça, c'est ta vision. Hein, tu es là comme ça, tu as envie de faire plein de trucs. Hein. Et puis là, on te dit, écoute, il faut que tu cibles. Donc, essaye de serrer un petit peu plus, de visualiser un peu plus au loin. Et puis, d'être un peu plus... précis dans ce que tu désires, dans ce que tu as envie. Alors, on est à nouveau dans cette optique-là. Aujourd'hui, on te demande de visualiser ce qu'elle est vraiment ton besoin, d'accord? Et puis, de laisser un petit peu de côté tout ce qui n'est pas... tout ce qui n'est pas important, entre guillemets. Tu as un besoin que tu dois combler. Maintenant, quel est... est-ce que tu es obligé de tout mettre en place, hein, d'être sur tous les fronts pour réussir à aller sur ce besoin-là? Ou alors tu te focalises dessus et puis tu vas gravir marche par marche pour justement arriver ici à ton désir à toi. Donc ça, c'est on te demande de cibler. Ici, avec l'oméga, moi, c'est aussi la chance qui vient aussi pour vous aujourd'hui, qui vous est donnée. D'accord? On a aussi ce facteur un petit peu de chance. On nous parlait encore une fois de victoire, de réussite, on y est. D'accord? Donc, rien n'arrive par hasard. Cible les choses, sois un peu plus précis dans tes demandes pour que tu puisses justement arriver sur cette victoire-là. Ici, tes doutes, justement, tu es en plein dans les doutes, que justement ne te laisse pas définir un but. C'est pour ça, tu es tellement
plusieurs plans à la fois, hein, que tu n'arrives pas à te définir sur un. Donc, c'est pour ça qu'on te dit cible un et puis ne te laisse pas dévier ton chemin, tout simplement. Tu as à nouveau peur ici, et c'est compréhensible, à nouveau de te péter la figure. Tu as à nouveau cette trouille de retomber malade. Hein, tu es à nouveau dans ce cycle. Or, ici, on te parle de bénédiction et d'équilibre. Donc, cette difficulté ici dans laquelle tu te mets inconsciemment, d'accord, parce que comment je pourrais dire, tu reviens au point de départ, hein, tu n'arrives pas à changer de plan. Ça, c'était avant. Ah, ici, on te dit cible et mets-toi en mouvement. On nous parle ici de mouvement. Donc, on y est. Il faut juste avoir confiance en vous et puis ne pas vous dire que vous allez revivre la même situation. D'accord? Parce que si vous pensez comme ça, c'est clair qu'elle va revenir. Par contre, si tu dis, ok, j'ai compris, ou même si j'ai pas compris, je vais essayer de comprendre, mais en attendant, j'ai quand même avancé sur mon plan que j'ai décidé. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et que justement, ce doute, ce cycle perpétuel rompt. D'accord? Protection, la carte de la science et ici l'élévation. Donc tout simplement, c'est une journée. À nouveau, on est dans cette protection, dans cette élévation. Hein, la protection, eh bien, c'est que malgré que tu entreprennes tout ce que tu as envie d'entreprendre, eh bien, tu as toujours ce facteur chance. Hein, la chance n'existe pas. Hein, c'est eux qui nous la mettent sur notre chemin, hein, qui nous mettent les personnes qu'on doit connaître, faire la connaissance, discuter, dialoguer pour pouvoir nous amener sur un plan. Hein, c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Vous, la même chose. Hein, ça, c'est très important de pouvoir dialoguer. Ici, on te dit que tout va bien se passer. On va justement te mettre ici des personnes sur ton chemin pour que tu puisses acquérir justement à ce but que tu as défini, pour que tu puisses justement eh bien, avancer sur ton plan terrestre et spirituel à la fois. Ici, on nous dit tout simplement que, attention, c'est pas parce que tu as subi des interventions auparavant, hein, que maintenant tu penses avoir à nouveau le même problème, hein, et puis c'est ça que tu en doutes, parce que j'ai l'impression que tu vas faire un contrôle ce lundi, hein, malgré qu'on soit dans les énergies du dimanche. J'ai l'impression qu'il y a un contrôle médical qui est prévu pour cette semaine, d'accord, en lien avec une maladie antérieure, et tu es vraiment sur ce doute de repasser à nouveau par cette étape-là, de repasser à nouveau par cette difficulté. J'aimerais que tu lâches prise sur ça, d'accord? Il ne faut pas penser à une difficulté qui n'est pas présente, hein, et qui n'existe pas. Comprenez que si on se lève tous les matins et puis on se dit je suis malade, je suis pas bien, Nigné, t'es sûr? Le lendemain, tu vas te réveiller où tu auras une putain de crève, hein, où tu vas choper une saloperie, ou je n'en sais rien. Par contre, si ton esprit et ton âme, il est plein, il est rempli d'énergie, d'ondes positives, de ce caractère que tu as, hein, parce que quand tu désires quelque chose, eh bien, tu lâches pas prise. Eh bien, ton âme, hein, ton corps ici doit être rempli exactement de la même énergie. Hein, c'est je vais y arriver. Non, ce que j'ai subi avant, ben, c'était pour me faire changer, pour me faire évoluer. Et non, je ne vais pas reproduire le même problème, le même blocage que j'ai eu il y a tant d'années en arrière. Stop. D'accord. Donc là, on est vraiment dans cette victoire, dans cette concrétisation, dans cette réussite. Donc, je ne vois pas pourquoi tu dois te polluer avec des pensées négatives et surtout qui te foutent une trouille pas possible et qui te maintiennent justement dans ce cycle. D'accord. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous dans l'évolution de cette journée. Je vais prendre le message ici de ton ange gardien, du tarot des anges. Je vais y arriver, je mélange tout. Alors ici, le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Ah, on en revient. Le toucher de Mida. Ça, c'est joli. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Ah, donc, rien que ça. Hein. Tranquille, peinard.
Là, il y a 3 messages clairs qui vous ont été donnés pour aujourd'hui, les petites pousses. Ou en tout cas, pour une journée définie quand vous aurez décidé. À savoir que le temps, c'est nous qu'on l'a créé. Alors, il veut la 5e. Donc, ici, on te dit, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont les pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Tu peux, enfin, je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, ici, on te demande de te munir de cristaux, de pierres, même des petits cailloux que tu trouves sur ton chemin, des petites plumes, tout ce qu'on t'offre. D'accord? C'est comme ça que eux, ils viennent te délivrer leur énergie, leur pulsion, ce courage, ce petit coup de pied aux fesses des fois qu'on a besoin, mais que sur le moment, c'est que ça nous fait même pas mal, quoi. Ah, c'est qu'on est tout content. Et ça, c'est la même chose. On continue, écoute la petite voix intérieure. C'est par cette petite voix intérieure qui te parvient que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Encore une fois, on est beaucoup dans conscientiser que ce qui vient à nous, que ce qu'on voit, que ce qu'on perçoit, eh bien, c'est pas notre imaginaire, que ce sont eux bien qui sont là pour nous délivrer un message. Le cadeau de la vie. Ben voilà, venir au monde, tout simplement. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités, il y en a plusieurs, autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Ça, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. On redit la même chose. Arrêtez de vous limiter. Venez, petits papillons, petites pousses. Allez-y, quoi. Ayez foi en vous. Croyez en vos rêves. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Il n'y a que comme ça que vous pourrez y arriver. D'accord. Donc voilà, j'en ai fini pour les énergies d'aujourd'hui. Encore une fois, ne prenez que ceux qui vibrent en vous. On est dans du général, on n'est pas dans du privé. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des questionnements dans votre vie privée, Bibi, elle est là pour une consultation. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, gros poutou m'amour. Prenez soin de vous. Après, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je ne le dis plus. Donc voilà. Ayez surtout confiance en vous. Foi en vos croyances. Que vous vous êtes fait par votre expérience de vie, d'accord? Pas en prenant les expériences des autres. C'est par vos croyances, vos expériences à vous que vous allez pouvoir avancer sur votre cheminement, sur votre plan. Donc voilà, je vous fais plein de gros poutous m'amour comme à l'habitude. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis surtout, pour ceux qui m'écoutent la veille, et puis qui vont faire dodo, eh bien, je vous souhaite d'être accompagnés de vos guides et vos anges durant cette nuit et que vous ayez réponse à vos questions. Je vais y arriver. Donc voilà, allez, gros poutou maman, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain les petites pousses. Bye bye.